Chers amis, bonsoir. Je viens de tomber sur un article au sujet de Valérie Trias-Veller, ancienne compagne donc du président de la République. J'adore défoncer les portes ouvertes. Et il se trouve qu'elle vient de faire une déclaration au sujet de... Enfin, j'ai entendu parler d'un rapprochement avec Mélenchon, je sais plus exactement. Enfin, j'ai pas lu l'article complètement pour être tout à fait franche. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai réagi relativement à des commentaires qu'il y avait dessous, en fait. Et donc, on m'a fait comprendre que ce que je venais de dire, ça méritait une vidéo, donc je m'exécute. J'ai un coach qui est très dur en affaires. Et... donc je voudrais parler justement du féminisme, parce qu'elle dit c'est quand même pas très facile d'être à l'Élysée, de concilier le fait d'être libérée. C'est pas facile d'être libérée à l'Élysée. Chose que je peux parfaitement comprendre. C'est sûr qu'avec le protocole, ça doit pas être facile. Oui, c'est vrai que j'aime bien blaguer sur tout ce qui tourne autour du caca, de l'anus et tout ça. Je dois pas avoir dépassé le stade anal, en fait, je pense. Non, parce que cet après-midi j'ai travaillé sur les madeleines les madeleines et comment dire, dans les projets d'émission que j'avais envisagé, ça tient toujours d'ailleurs, d'appeler une émission que je ferai régulièrement qui s'appellerait les madeleines de Prout. Décidément, on n'en sort pas, quoi. Mais bon, là, je fais une vidéo vite fait sur le sujet, mais en fait, j'ai commencé à écrire un livre sur le féminisme, et puis c'est vrai que le fait que je sois toujours sous tutelle est pas fait pour me stimuler tellement sur le sujet, si vous voulez, ce qui est parfaitement légitime. Mais c'est pas grave, ça m'empêche pas de travailler, voilà. Mais c'est pour ça que je vais survoler là, hein, ce que je vais dire, je vais survoler le sujet. Mais j'ai donc répondu à cette personne. Enfin, commenter l'article plutôt, ou la citation de Valérie Trias-Veller, en disant tout simplement que une femme libérée, vraiment, ça n'existe tout simplement pas, en fait. Il faut juste en avoir conscience. À la rigueur, on pouvait utiliser ce terme-là dans les années 70, parce qu'il y avait effectivement un énorme travail à faire. Un énorme travail de reconquête, effectivement, de respect, de pouvoir, etc. Donc c'était une forme de caricature un petit peu que de dire ça. Mais aujourd'hui, on peut quand même se permettre de remettre sur le devant de la scène l'expression et se poser la question si c'est bien vraiment nécessaire d'utiliser ce mot-là. Moi je pense que non, pour être tout à fait franche, parce que je trouve ça c'est pas que je trouve ça déplacé, je trouve que c'est déplacé quand on parle des femmes uniquement, voilà, parce que tout simplement si l'on considère qu'une femme doit être le plus libérée possible, on peut le concevoir. On peut parfaitement tenir exactement ces mêmes propos au sujet des hommes, tout simplement, hein. Parce que si on entend comment dire, si on parle si on utilise le mot libéré au sujet d'une femme ou au sujet d'un homme, on parle relativement à des contraintes qui nous empêchent d'une certaine façon de faire quelque chose, de réaliser un projet, voilà, d'agir comme on le souhaite uniquement. Bon. Moi je considère que justement cette notion-là, elle est aussi valable pour les hommes que pour les femmes. Hein, un homme, quand il naît dans une famille, pour peu qu'elle soit judéo-chrétienne, mais enfin de toute façon chez les musulmans c'est exactement pareil, je veux dire, le mâle qui arrive dans une famille, il a quand même certaines responsabilités, n'est-ce pas, et Dieu sait que les parents en général se chargent bien de lui coller sur le dos pas mal de choses, et je considère très sincèrement aujourd'hui en 2015, je pense qu'il y a certains hommes qui sont très très loin d'être libérés autant qu'on pourrait le penser, hein. Il y a même des familles où c'est plus confortable de naître fille que de naître mâle, entre guillemets, hein, c'est vous dire. Je pense sincèrement, hein. Enfin voilà, donc le livre que j'ai commencé à écrire sur le féminisme, du coup je vais m'y remettre un petit peu, je vais l'appeler de toute façon vous y arriverez pas. Comme ça au moins les choses sont claires. Non mais c'est vrai, je pense sincèrement. Bon, je tiens juste à préciser que tout ce que j'ai écrit sur le sujet, c'est sur un ton de toute façon, comment dire, dédramatisant, hein. Moi je conçois pas d'écrire autrement que par plaisir. Donc
faut que soit mon nez de clown sort dès le départ et puis je sors des conneries sur le sujet, soit ça sort au bout d'une heure ou deux où je suis très sérieuse et puis d'un seul coup ça vire, le nez de clown bondit de ma poche et voilà, et quelquefois je commence à écrire, il est déjà sur mon nez et je le sais pas. Voilà, mais pour revenir à l'Élysée, parce qu'évidemment il y a l'histoire de Julie Gaillet qui commence à pointer son nez, d'après ce que j'ai entendu il y a quelques jours. C'est une grande fille, hein, je pense que c'est ce qu'elle fait. Mais évidemment que c'est plus difficile d'être le plus libéré possible à l'Élysée. Ça ne veut pas dire pour autant que ce soit pas impossible, quand même pas exagéré. Mais bon, de toute façon, l'expression femme libérée, c'est vraiment bon. La chanson de Cookie Dingler était très sympa, hein. D'ailleurs, elle est assez réaliste pour le coup. Mais sincèrement, pour moi, c'est quelque chose, c'est vraiment un leurre, quoi. Alors en fait, il y a qu'un aspect sur lequel où je pense que je peux la ramener sincèrement, c'est sur le plan sexuel. Qu'est-ce qu'une femme libérée sexuellement? Alors c'est pareil, là, une femme libérée sexuellement, là je vois déjà tous les mecs qui sont aux aguets. Ah ça, ils vont pas être déçus. Ils vont pas être déçus. Parce que dans l'esprit des gens, une femme libérée sexuellement, c'est une femme qui n'a aucun tabou. Enfin, vous voyez, je vous la fais courte, quoi. Je vous la fais courte. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, une femme libérée. Parce que là, le critère de la femme qui n'a aucun tabou, c'est un critère qui est énoncé de la part d'un homme et de la part d'une norme, enfin, en référence à une norme. Or, justement, une femme libérée sexuellement, c'est une femme qui part du principe que sexuellement, la norme n'existe pas. Mais c'est valable pour les hommes aussi, ce que je dis d'ailleurs, hein. Une femme sexuellement libérée peut parfaitement, par exemple, considérer qu'elle pratique no sexe, même pas de masturbation, et dire « je vous emmerde ». C'est pas mon cas personnellement, hein, mais chacun fait ce qu'il veut, mais je veux dire par là que, en fait, je pense qu'une femme libérée sexuellement, c'est une femme qui a compris comment elle fonctionnait physiquement et psychologiquement par rapport à la sexualité, qui l'assume à 100%, quel que soit son choix. Hein. Par exemple, c'est une femme qui est mariée et qui, quand elle n'a pas envie d'avoir des relations sexuelles avec son mari alors que lui a envie, lui dit, tu te la mets sur l'oreille discrètement et qui ne ressentira aucune culpabilité. Voilà, à mon avis, la seule définition d'une femme libérée sexuellement. Je pense, hein, sincèrement. Non, mais je rigole, évidemment, je dis ça en boutade, mais c'est ce que je pense vraiment, en fait. Hein. C'est une femme qui va réussir à retirer, quelles que soient ses pratiques, quelle que soit la personne avec qui elle le fasse, ou qu'elle soit toute seule et qu'elle se masturbe, c'est une femme qui va avoir réussi à retirer la moindre notion de culpabilité qui soit rattachée à son activité sexuelle. Aucune culpabilité. Alors celle-là, elle est très forte. Moi, j'y suis arrivée. Non, c'est vrai, en plus, je me pose vraiment pas de problème par rapport à ça. Alors là, bon, c'est vrai qu'avec comment dire, le passif que j'ai relativement à ce qui m'est arrivé enfant, je suis quand même relativement blindée. Hein. Je suis assez blindée sur le sujet quand même. Hein. Mais non, mais je pense à ça parce que notamment il y a eu une émission dernièrement sur plusieurs jeunes femmes qui tiennent des blogs où justement ils font des petites vidéos, où ils font des photos, pas porno, mais bon, un peu chaudes, etc. Et donc elles sont suivies par pas mal de jeunes. Et moi j'ai été vraiment extrêmement touchée que ces filles-là fassent cette émission-là, parce que j'ai très bien senti l'attente qu'elles avaient. Et c'est des nanas qui sont hyper courageuses, parce qu'aujourd'hui avec Internet, elles doivent en voir, elles doivent en entendre et en voir vraiment des vertes et des pas mûres dans les commentaires. Elles ont intérêt d'être super costauds, quoi. C'est hyper courageux ce qu'elles ont fait. Mais alors le constat est d'une gravité absolue, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des nanas qui ont 25 ans,
l'influence de la pornographie qui est en accès quasiment libre sur Internet, moi je pense est extrêmement dommageable pour comment dire, pour les jeunes filles mais pour les jeunes hommes aussi, parce que mine de rien la chosification de la femme et du corps de la femme est quand même plus poussée aujourd'hui qu'elle était, je pense, avant qu'il y ait Internet. Et ça, c'est extrêmement inquiétant, quoi. Donc, pas de panique, hein. Faut jamais paniquer dans la vie. Faut jamais paniquer. J'ai pas fait exprès, hein, je suis désolée. Enfin, moi, ça fait plus, hein, on est bien d'accord. mais merde, toi. C'est un motard. Ouais, bon. Je ne citerai personne. Mais le constat était quand même extrêmement noir. Hein. C'était... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, même chez les femmes qui sont plus mûres, hein, qu'elles soient en couple, qu'elles y soient pas, qu'elles soient mariées ou qu'elles y soient pas, ce qu'elles prétendent être, elles, une attitude de femme libérée sexuellement, c'est soi-disant de suivre ses désirs. Sauf que dans la réalité, dans les faits, vraiment, elles ne suivent absolument pas leurs désirs. Elles copient une forme d'idéal qu'on leur impose. Vraiment, hein, je vous jure. C'est criant. Vraiment. Hein. Par exemple, dans le reportage, là, elles expliquaient qu'il y avait énormément de jeunes femmes qui se font absolument raser la totalité, quoi. Elles ne se demandent pas si c'est ce qu'elles aimeraient réellement. Elles ont pour véritable obsession d'être conformes à une norme qu'on leur impose par le porno, etc. Et les nanas, elles étaient super intelligentes, quoi. Elles ont vraiment analysé ça. J'étais sur le cul par l'intelligence de leurs propos. Vraiment. Moi, je fréquente un salon, personnellement, un salon d'esthéticienne chez Yves Rocher, où ils sont extrêmement intelligents sur ce point-là. Ils ont interrogé une esthéticienne, c'est limite si elle n'a pas dit « Ah, mais vous savez, quelqu'un qui s'épile pas le minou, elle est pas normale. Hein. » Enfin, elle a carrément dit que les gens qui aimaient les poils étaient des gens qui n'étaient pas normaux. Donc je ne suis pas normale. Mais bon, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude, ça fait 50 ans que ça dure, donc franchement, c'est pas grave. Mais quand même, je trouve ça assez incroyable, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a du boulot hein, par rapport à ça. Enfin voilà, je suis désolée, hein, la femme libérée, elle repassera. Hein. Et puis franchement, on s'en fout. Hein. Non mais je veux dire, moi je veux bien qu'on utilise l'expression de femme libérée pour les femmes, mais dans ce, comment dire, dans le contexte où moi je le conçois, je considère que c'est aussi valable pour les hommes. Hein. Franchement. Hein. Quand on voit par exemple dans une petite entreprise d'artisanat ou dans le milieu agricole où le fils est censé prendre la suite du père et puis si jamais il a envie de faire autre chose, on va l'emmerder comme c'est pas permis, je considère que le mot d'être libéré vaut bien pour lui autant que pour n'importe quelle nana, quoi. Franchement. Hein. C'est pour ça que pour moi ça tient pas la route, quoi. Enfin, je pense que ça n'est pas du tout adapté. De toute façon, à partir du moment où il y a de la souffrance, c'est toujours un problème de culpabilité qui est derrière. Et donc, que ce soit sexuellement, que ce soit socialement, etc., eh bien c'est pareil, c'est de la culpabilité. Donc la culpabilité, il faut tout faire en amont pour tenter de l'éviter. L'éviter dans le sens, prendre de l'altitude, évidemment. Voilà, je pense que j'ai sorti assez de conneries pour ce soir. Enfin, c'est pas des conneries, hein, c'est très sérieux ce que je viens de dire.